Yes, let's go. Bon. Conjoncture, qu'est-ce qui conjoncture? Et alors? Donc, j'ai ça vers la vite. Ok. Podcast avec Brocky Faya, prise 1. Donc, du coup, est-ce que tu es bien placé? T'es pas au banc? Je sais pas. T'es Hein, sur les palettes? Ah ouais, t'es juste toi. Non, attends, on n'est pas bon, sinon tu vas pas pouvoir t'être à l'aise. Parce que je vois qu'il y a trop d'espace de mon côté. Ok. Attends, il y a les pieds. Moi, je suis. Ici, à faire quand même un setup, c'est quand même. C'est technique. C'est technique, hein? Ouais, j'avoue. Non, mais c'est bien. Voilà. Du coup, tu peux avancer la table vers moi. Et t'es plus juste, toi. Tu ne risques pas de tomber en arrière ou comme ça. Voilà, On est bon? un peu d'espace. Ouais, Ok, super. Ah, il faut juste que je bouge un peu le téléphone Aïe, aïe, à ce aïe. moment-là. Eh ben non, c'est bon. Ouais. Important, le petit parapluie sur l'iPhone pour pas qu'il surchauffe. De ouf. Podcast avec Brocky Faya, prise 2. On est enfin parti. J'invoque le clap. Déjà, comment t'es venu le Kounia Maman? Ben, c'est obité tout le monde a dit déjà, mais frérot, justement pas. Comme je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, c'était une époque où je faisais beaucoup de vidéos sur Snapchat, j'envoyais à mes potes. C'est l'époque où il y avait les flammes, tu vois. Et je faisais plein de vidéos, je me mettais dans plein de personnages et tout. Et c'est sorti comme ça, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas en fait. C'est sorti naturellement. J'ai dit j'invoque le Kounia Maman. Et puis voilà quoi. J'avoue, ta vidéo est drôle. Merci. J'ai bien rigolé sur Kounia Maman. Merci. Mais de base, hormis cette vidéo, je suis partisan de que le Kounia Maman est grossier, qu'il faut pas. Quand les gens disent que le Kounia Maman c'est culturel, moi je pense que oui, on va pas mentir, ça fait partie. En tant que on dit dire Kounia Maman, mais je pense pas que. J'aimerais bien que ça se véhicule pas forcément. Et pourquoi? Parce que, en termes de grossièreté, c'est pas le Kounia Maman en particulier, c'est les grossièretés de manière générale, genre Bouddha Maman, tout ça, tu vois. Mais pour moi, Kounia Maman, Bouddha Maman, c'est pas la même chose. Déjà, c'est Martinique, c'est Bouddha Maman. Oui, bon, voilà déjà. Ouais. Mais moi, je pense que. Moi, je trouve que la sonorité du mot, elle est belle, tu vois. Kounia Maman. Quand tu dis Bouddha Maman, quand tu dis. Tous les trucs là qui, voilà. Moi, pour moi, c'est pas très gras, tu vois. Pour moi, ce mot-là est puissant. Ah oui, puissant. Moi, c'est puissant. Moi, c'est la puissance du mot. Et puis, c'est pousser le délire jusqu'au bout, tu vois ce que je veux te dire? Genre, ça a fait un gros buzz. Je me dis, pourquoi pas tester ça? En vrai, ça fait vraiment un gros buzz. La vidéo, j'évoque le Kounia Maman. Je ne sais pas si tu l'avais vu avant. C'est un classique. Oui, c'est un classique. C'est un classique. Donc, quand on est en Amérique, il y a des buzz qui se font avec des trucs peut-être plus grossiers chez eux. Ils le font. Et on achète des fois. Je vois des gens avec des t-shirts fuck, nanana, sex, nanana. Pourquoi pas Kounia Maman, c'est un beau mot. Ça veut dire quoi? Le cougnou de ta maman, ça veut dire quoi? La cocotte de ta maman, on ne sait pas. En fait, il faut qu'on sache justement qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de controverses, tu vois. Et je vais demander au peuple ce qu'ils en pensent. Parce que c'est bien des débats comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça t'a pensé à demander à micro-trottoir ou autre part. C'est quoi Kounia? Ça veut dire quoi Kounia Maman? Eh ben, le problème là, c'est que c'est ça qui va se faire. Ah, ok. Donc, restez branchés avec quelqu'un qui fait des micro-trottoirs aussi, qui est très très bon dans ce qu'il fait, qui a décidé de nous accompagner. Je ne vais pas trop spoiler, mais vous allez voir que ce que le peuple en pense, tu vois. Ok. Ouais. Et puis il y a plusieurs. Il y a toute une variante, il y a plein de variantes du Kounia Maman. Selon l'intonation, le Kounia Maman, rapidement, le Kounia. Tu vois, il y en a plein de choses. C'est quelque chose qui nous appartient. Et moi, je trouve ça fort, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Je trouve ça fort. Et donc, j'ai voulu le mettre sur un t-shirt et voir ce que ça donne. Et ça fonctionne bien parce qu'il y a des gens, comme d'habitude, qui ne sont pas d'accord. Et c'est OK. Parce que c'est faut pouvoir être puissant et se dire, ben, on va mettre ça Simone. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas tout le monde qui va faire ça. Mais il y a des gens qui l'achètent. Et d'ailleurs, big up à tous ceux qui l'ont acheté. Le t-shirt est toujours disponible. Si vous voulez invoquer, si vous n'êtes pas content de dire comme ça, vous allez reconnaître. Si vous voulez invoquer. Mais oui, c'est un moyen de rester. Et c'est aussi, on le dit dans la vidéo, c'est un message qu'on passe. Si vous n'êtes pas content de dire comme ça, il y a un moment, si on sait rester tranquille, pas ni violence, pas ni machin, c'est. Il y a un moment, ça relâche, ça fait du bien. Ouais, après, c'est comme on le perçoit, parce que ça peut être. Il y a le Kounia Maman invective, mais il y a le Kounia Maman aussi. T'as des mots, hein. Je suis fatigué et c'est pas un fin de l'histoire, tu vois. Voilà, en fait, c'est. C'est un truc qui nous appartient, c'est dans plusieurs situations, comme je le dis. Donc, moi, c'est un truc que.
il ne faut pas faire les hypocrites non plus parce que nous tous déjà dit. Oui. On l'a tous déjà dit. Donc on nourrit ça au lieu de faire ah moi. Bon, c'est pas, je juge pas, hein, mais je me dis ah moi, bon, nous tous déjà dit ça envers nous. Nous tous déjà dit, nous tous déjà vu la vidéo là. Ma mamie m'a envoyé la vidéo, j'ai avec le Kounia maman. Pour te dire un truc, ma mamie a un t-shirt, j'ai avec le Kounia maman. Et c'est pas pour me soutenir. Ma mamie, toutes les anciennes mamies qui sont, il y a des mamies qui parlent, qui insultent, il y a des mamies qui. Tu sais ce que je veux te dire? Ah oui, les mamies, on a une langue grasse, des fois. Il y a des mamans qui disent à leur enfant, mais Kounia maman, Timoun. C'est l'ironie du truc. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ne soyons pas non plus hypocrites. Et soyons vrais. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de le dire avec tout le monde, dans toutes les situations. Mais chacun choisit en fait. Et puis c'est vrai, quelqu'un qui dit Kounia maman, il a au moins le courage de dire son opinion. Il va pas te. C'est pas quelqu'un qui fait semblant pour le coup. Oh, Timboul, mais Kounia maman, tu m'as veut arrêter. Oh, c'est pas forcément méchant. C'est pas. Mais tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ça dépend du degré d'utilisation. Arrêtez, tu m'as Kounia maman, tu m'as arrêté de dire ça, tu vois. Quand t'as le temps, écris un livre sur le Kounia maman aussi. Mais oh pour bien théoriser le truc. Moi j'ai bien envie. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai fait la vidéo a buzzé. Ouais. J'ai fait le buzz. Ça fait très longtemps. J'étais pas sur ça du tout. C'est revenu justement avec la fameuse vidéo du maître Kounia, j'invoque. On a essayé de remettre ça au jour. Mais j'ai pas encore pris assez d'informations sur ça. C'est vrai qu'avec Medoukam, justement, on a fait les recherches avec Bled Mikey aussi. Enfin, Mikey allait là. Tu connais Bled Mikey? Oui, je vois. Mais voilà, on a fait des recherches. J'ai pas encore tout bien synthétisé dans ma tête parce que j'étais en mode acting, tout ça à fond. Mais quand je vais me repencher dessus, je vais faire une vidéo dessus parce que c'est important aussi que les gens sachent c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de définitions différentes. Okay. Savoir ce que le peuple pense et savoir d'où ça vient. On va donner un aspect en dehors de humoristique, en dehors de buzz, mais en profondeur. En profondeur. Toujours, moi c'est toujours ce que je fais. Hein. Je dois avoir tout partout. Mais je fonce toujours et je vais droit au but. Tu vois. Et je sais aussi que tu fais du gros cas. Ouais. J'étais à Potapit juste avant là. Ok. Ouais. Ok. Moi je pense que le gros cas est peut-être en train de se perdre. Tu en penses quoi du fait que avant le gros cas, tu peux entendre un gros cas toute la semaine. Aujourd'hui, pour entendre un gros cas, il faut que tu attendes le samedi matin à Potapit. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a mis le gros cas dans une boîte, pas dans une case, hein, mais dans un petit truc. C'est tel jour, telle heure et ça finit. Alors, j'entends ce que tu veux dire. Ce qui est médiatisé, c'est le samedi à la pitonne, c'est les samedis dans les Liwaz. C'est aussi parce que déjà en fonction du temps de chacun a sa semaine. Il y a des trucs dans la semaine. Quand tu vas dans un mouvement Goka, bon j'ai dit mouvement Goka, c'est pas ça, hein, parce que Martinique c'est moment belé, mais quand tu là quand il y a dans les Liwaz, là quand il y a dans Kouk-Tambou, tu arrives à peut-être aller. Tu peux arriver à 19h, tu peux partir à 3h du matin, 5h du matin. Enfin, ça demande du temps déjà pour ça, pour les Liwaz. Mais c'est pas totalement vrai. Parce qu'il y en a pendant la semaine aussi, c'est juste qu'on ne sait pas. Ah bon? Il y a, en fait, il n'y a pas forcément des coups de tambour ou des Liwaz, mais il y en a pendant la semaine. Tu as des coups de Goka pendant la semaine, tu as des coups de tambour pendant la semaine, tu as des coups de Goka pendant la semaine. Donc il y a du Goka tout le temps en fait au final. C'est juste pas forcément. C'est pas tout le monde qui a l'info. Oh, okay. Pas tout le monde qui a l'info. Okay. Il y a justement une sista qui s'appelle Charline qui a fait un groupe qui s'appelle. Il faut que je retienne le nom du groupe. Mais en gros, nous d'accord, j'ai oublié, mais big up Charline, et en fait, elle met l'actualité de chaque semaine, qu'est-ce qui se passe dans le Goka. Où est-ce qu'on peut aller, les dates, les horaires, les jours. Et justement, si tu veux, je peux te donner ça maintenant, là, tout de suite. Hein. Vas-y, ça, on va couper le blanc. Tu vois, c'est une sista, justement. Yes. Tu m'as dit que, justement, le Goka se perd, c'est une jeune en plus qui fait ça. Elle a peut-être une 2003-2004. C'est Nouka prend mot. Nouka prend mot, voilà. Ouais, c'est regarder sur Instagram. Ouais, Nouka prend mot, Nouka agenda culturel. Voilà. Et donc pour revenir à la question, donc ça c'était est-ce qu'il y a du Goka que le samedi? Donc, du coup, fondamentalement, c'est le samedi et le dimanche qu'il y a vendredi, samedi, dimanche, c'est chargé. Donc, la transmission du Goka selon toi se fait. Genre, la transmission se fait. C'est vrai, par contre, et ça c'est toujours depuis que le Goka a commencé. Si on revient à l'esclavage, le Goka, c'était les esclaves qui ont inventé le Goka pour pouvoir communiquer entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir, on leur a interdit. Ok, ils ont inventé le boulagel, pour pouvoir continuer à faire ça. Parce qu'on leur a confisqué les tambours. Je viens d'apprendre le truc là. Ok? Ouais. Ensuite, ça, voilà, l'esclavage terminé, ils ont gardé quand même cette culture-là, ça. Sauf qu'on leur a interdit, on leur a inculqué dans leur tête que ça, c'est un truc qui n'est pas bon. Quand je dis on, c'est esclavagiste, on reconnaître. Ouais. Tu sais de qui je parle. Donc, du coup, dans la tête du peuple, les gens qui font du Goka,
à l'époque, il était qu'à créer ça, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'est petits nègres, des vieux nègres, des petits nègres. Les gens qui après, ça faisaient a été du nègre à Gouka, Rome. ouais, peut-être, voilà, peut-être, Ouais. je ne sais pas si c'est Tineg aussi, exactement ça, Tineg mais aussi, ça existe. c'est des vieux, Ouais. Gouka, tu vois, fallait être toujours, on ne peut pas parler créole, on peut pas, donc tout ce qui était culturel, c'était mal vu. Donc, si on remonte encore à longtemps, il y a un très grande figure du Gouka. Vélo Non, c'est pas Vélo, c'est Anzala, Monsieur Anzala. aussi, c'est vrai. Et il a une anecdote super intéressante, c'est que lui, il disait qu'il a commencé le Gouka et que sa famille ne voulait pas qu'il aille. Du coup, il était qu'à prendre mobile taille, il était qu'à, on va dire, marronner, on va dire, mais il partait de chez lui le soir pour aller faire son Gouka et il revenait. C'est ce que je te dis? Oui. Donc, voilà, donc c'était pour l'histoire. Donc, en gros, déjà de base, fondamentalement, on nous a coupé de ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens dans ça. C'est comme le créole. Hein. Récemment, quelqu'un voulait me parler créole. J'avais du mal parce que je fais partie de la génération de personnes qui n'ont pas appris le créole chez eux. Parce qu'il y a à l'époque des grands-parents, ils interdisaient à leurs parents de parler créole et les parents ont pas transmis, du coup ont interdit ça, l'interdiction s'est passée. Et en plus j'ai fait une école privée, du coup je parle très mal créole et c'est une réalité aux Antilles. Il y a des Antillais qui comprennent le créole, qui parlent des mots de créole, mais tu vois que leur créole ne monte pas forcément les mornes. Et puis des fois aussi il y a la stigmatisation. Donc même quand tu essaies de parler créole, quand tes potes se moquent de toi, de gens, et ben ça t'aide pas. Ça va pas t'aider, tu vois. Mais après, voilà, c'est comme ça qu'on est, c'est qu'on s'ennuie. Mais ça part du problème que on nous a coupé de notre identité en fait. Donc le Gouka, le créole comme tu dis, ça ne se perd pas puisqu'il y a un éveil, je trouve, des consciences. Les gens commencent à se réveiller, à reprendre conscience de qui ils sont, de leur culture. Ben, tu te rends compte que tu ne sais pas parler créole. Est-ce que tu essaies de parler plus créole? Oui. Ou c'était... Attention. Pardon. Tiens, l'odeur, mais c'est pas très bon, mais bon. Non, pas vraiment. J'avoue, je fais pas trop d'efforts, mais bon, ça viendra. Voilà, mais tu vois, c'est des prises de conscience comme ça, c'est des trucs. Tu vois, je viens de t'apprendre un truc par rapport au Gouka, mais c'est des trucs qu'il n'y a pas longtemps, je ne savais pas non plus. Parce qu'à l'école, tu as fait l'école où? Tu m'as dit ici? Oui. En plus, c'est une école privée. Oui. C'est encore pire. Bon, c'est pas pire, mais tu vois, on ne nous apprend pas notre histoire. Et c'est grave. Bordel. Ok. C'est mal. Oui, vas-y. Dis-moi, tu penses quoi du panafricanisme? Le panafricanisme, c'est-à-dire que du coup, que l'Afrique se réveille. Non, je ne maîtrise pas le sujet. Je ne sais même pas ce qu'est quoi les panafricanisme. Explique-moi le panafricanisme. C'est vraiment pas un sujet que je maîtrise. Je ne vais pas te mentir, le terme exact, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Au moins, on est d'accord sur ça. Pour être très honnête, je soutiens Kémy Séba, on est ensemble, je regarde, mais là, pour l'instant, je ne peux pas te dire c'est quoi exactement le panafricanisme. Mais justement, il faut qu'on regarde sur quoi le panafricanisme ensemble. Ouais. Et on devrait tout savoir. Hein. Et on devrait tout savoir. Mais c'est un mouvement. Au moins qu'on adhère ou pas, on devrait savoir. L'Afrique qui se réveille, en fait. L'Afrique qui se réveille, c'est la transmission de l'Afrique. Ensemble d'idées qui ont mis l'accent ou qui ont recherché l'unité culturelle, indépendance politique et Afrique. Le désir de moderniser l'Afrique sur la base de l'égalité des droits. Ok, ça c'est un peu le côté politique. Mouvement idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain. Mais voilà, c'est ça. L'indépendance totale du continent africain. Okay. Et en vrai, c'est bon. Je ne suis pas dans la politique à 100%. Mais dans l'idéologie, regardons ce qui se passe en Afrique depuis des années. C'est la terre, l'une des terres, si ce n'est pas la terre la plus riche du monde. Oui, d'accord sur ça. Et ce n'est pas eux qui en profitent. Je suis allé en Afrique. Mais malheureusement, c'est pas les. Et c'est comme ça partout au final. Ce n'est pas ceux qui ont des trucs qui sont riches qui profitent. Donc, il y a un problème. Donc oui, le panafricanisme, c'est bien. Et ça passe par l'éveil des consciences. Ça passe par les récits, l'histoire. Et c'est comme ça aussi que des porteurs d'alerte l'ont fait. C'est Kalala Omotunde, tu connais? Non. Omotunde, c'est un grand qui a fait le pont entre Afrique et Guadeloupe justement pour pouvoir nous enseigner en fait le savoir. Que ce soit spirituel, sur notre vraie spiritualité à nous, notre spiritualité qu'on a avant le catholicisme, voilà. Ouais, le christianisme. Notre histoire, d'où peut-être on vient en Afrique, etc. Tout ça, c'est lui qui a fait un gros travail ici. Tu vois ce que je veux te dire? Des gens comme Kémy Séba qui se présente aux élections au Bénin et qui veut, là, ça va se faire en plus, il me semble. On aura la nationalité béninoise. Oui, ça s'est fait là, on en a parlé récemment. On aura la nationalité béninoise. La nationalité béninoise, oui. C'est un super pont culturel qui se fait. Bientôt, peut-être qu'il y aura des
qui nous a ça, il y aura un vol Martinique-Sénégal. Enfin bon, on entend ça, après ça vaut là, je sais pas, casse au café, mais voilà. Mais tout ça pour te dire que, oui, on va connaître, c'est là nous aussi, c'est là nous y est. Bien sûr que oui, je suis tous les samedis au Goka, à la rue piétonne, tout le temps, dès que je peux maintenant, j'ai un cas. Mon frère m'a passé un cas, mec. Un cas jouer tambour, aller là. Et c'est thérapeutique. Comment ça t'est venu du coup le Goka? Comme je te disais avant, j'étais pas du tout. Bon, pas du tout, oui, dis-moi. C'est le fois qui est venu au Goka ou c'est le Goka? Alors, ma maman faisait du Goka. Ok. Donc, elle prenait des cours de Goka avec Mario Coco. Déjà, big up Mario Coco. Et donc voilà, je baignais un peu dedans. Rapidement, un peu. J'allais en cours avec elle quand j'étais petit. Après, j'allais pas trop dans les League Wars, tout ça encore. C'est vraiment après, du coup, mon adolescence, après mes études, j'étais en PACES. Je vais le dire à chaque interview. J'étais en médecine. J'ai fait 2 ans de première année de médecine. Tu étais avec Aloïs du coup? Yes, I. Ouais. C'est par rapport à même promo, ouais. Même promo. Ok. Et du coup, je suis resté enfermé. En plus, c'était pendant la période Covid. Donc après que au final ça ne soit pas passé, j'ai découvert la Guadeloupe. C'est-à-dire que j'étais tellement enfermé chez moi en fait, pendant le Covid, à travailler, apprendre des chapitres et tout, que quand ça s'est terminé, j'étais en Guadeloupe, j'ai dit waouh, ok, c'est ça en fait. C'est ça ce qu'on a en fait ici. Parce que je ne connaissais pas bien avant, tu vois, je connaissais, mais bon, avant tu vas à l'école, tu as du sport, tu as un truc cadré, tu vois, donc tu découvres pas trop. Mafia, il faudra t'écarter un peu, je crois que tu es juste devant la caméra. Oh ouais? Ok. Ça fait combien de temps que tu es là? Ah, okay, ben, super. Yes, désolé. Ouais. On va reprendre quand même au cas où. Non, c'est bon? Non, c'est pas Non, grave. il y aura celle-là. Exactement. Super. Quand t'es qu'à dit. Oui, j'ai commencé à faire des livraisons et j'ai découvert la Guadeloupe. Ok. Et du coup, voilà, petit à petit, je découvre des coins en Guadeloupe, je retourne dans le Goka, en fait, je me découvre et je découvre la Guadeloupe en même temps. Et c'est comme ça s'est fait naturellement en fait. C'est venu à moi, je suis venu au Goka. En fait, c'était déjà là en fait, parce que c'est habité en moi. Ouais, mais tu te l'es approprié, c'est-à-dire que Voilà. tu t'es baigné dedans quand t'es petit. Voilà. Mais après, grand ça, tu t'es dit en fait, c'est quand même quelque chose d'important. Exact. Et c'est bien aussi quand les petits ont des codes, même s'ils ne gardent pas ça. Mhm. Quand tes parents t'inscrivent à tel sport ou telle activité, Ouais. même si tu ne gardes pas ça dans ta période collège-lycée, Mhm. quand tu seras plus grand, tu vas te dire ah mais c'était pas mal, ben laisse-moi me réapproprier la chose. Mhm. Et c'est pour ça que petit, il faut initier les enfants à pas mal Faut de faire trucs. plein de trucs. Comme ça, même s'ils ne gardent pas, Ouais. il a déjà les bases. Et peut-être qu'un jour il retournera dessus, C'est peut-être ça, ça en libérera quelque chose en lui. Et voilà. Mhm. C'est ça, moi j'ai fait plein de trucs. Je pense que c'est pour ça que je fais autant de trucs et que je suis intéressé par. Il y a toujours des trucs blancs? Non. Ok, Bon, super. C'est pour ça que je suis intéressé aussi par beaucoup de trucs. Tu me fais remarquer ça justement. C'est que quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis pendant 7 ans, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait beaucoup de danse aussi. J'ai fait beaucoup de choses. Donc je suis intéressé par beaucoup de choses. Je voyageais beaucoup. Chaque année, quasiment toutes les vacances, je voyageais. Parce que ma mère travaillait en France. Du coup, je partais en colonie de vacances. J'allais partout dans la France. Donc j'ai un esprit assez ouvert, tu vois. Et c'est important, comme tu dis, voilà, éduquez vos enfants, donnez à vos enfants à manger pour pouvoir voyager dans le monde. Ou bien juste voyager dans leur être, quoi. Je pense que quand il parle de donner à manger, c'est intellectuellement. Oui, voilà. En plus de les donner, ne pas les affamer. Exactement. Bayo manger, bayo fouille aussi. Voilà, connaître. Hein. Toujours. Hein. Et c'est ça. Mais du coup, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour lire un sujet, Ok, vas-y. Tic, 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 tic. C'est comme ils sont pas bons, parce que c'est récemment je fais une conférence de The Box avec l'entrepreneuriat. Ok. Il y a plein d'autres sujets qui ne touchent pas à ça. Vas-y. Non, le panafricanisme, c'est bien, mais je ne suis pas encore assez calé politique. Ah, c'était lourd comme ça, ok. Oui, c'est très long. Ouh là là. Oui, non, mais c'est bien. C'est quoi? C'est ChatGPT ou c'est toi? C'est moi. Ah. C'est des discussions. Ok. Quand je parle avec un pote ou dans la voiture et tout. Et tu notes ça? Voilà. Ok, carré. J'en ai un, je ne sais pas s'il va t'intéresser. C'est le fait que le respect peut tout faire et l'irrespect peut tout détruire. Dans le sens, après, on peut développer dans ce sens là, tu vois. Ok. Et si tu es d'accord qu'avec respect, tout est faisable. Donc, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, oui. Si tu mets les formes et que la personne en face est de bonne foi, tout est faisable. Alors que inversement, quand quelqu'un est respectueux, ça a des choses basiques, hein, genre passe-moi un verre d'eau, tout con, ça peut tout bloquer. Bordel. Excuse-moi.
Mais tu as débloqué, oui, mais mec, en fait, ce que tu dis, ça devient un sujet qu'on doit aborder sur la table, mais pour moi, c'est un sujet qui est normal. C'est un truc qui est censé être normal. Le respect de tout un chacun, c'est censé être normal. La façon dont tu t'adresses aux gens, c'est censé être respectueux. Tu ne dois pas dérespecter les gens. Et à l'époque, les anciens étaient très respectueux, les grands-parents faisaient un travail sur ça. Et les anciens étaient peut-être les plus respectueux du monde. Hein. Ben aussi, on nous dit a... bonjour déjà. Tu vois, on dit bonjour, on dit bitin, tu vois. Merci, patati patata. C'est quoi encore les phrases que les mamies disent quand tu dis pas merci, c'est ta maman ou... Il y a une phrase comme ça. Merci chien. Ouais, merci chien. Oh putain, chien. Merci chien. Merci chien. Tu vois? Non, mais tu m'as dit, par exemple, ouais, la façon dont tu vas dire passe-moi un verre d'eau. Hier, par exemple, j'étais au Rézé, j'animais avec Karata, sur les lives de Karata, et je m'arrête dans le groupe pour pouvoir justement cadrer, machin, biter avec le frérot. Et je me mets devant une fille, mais je ne fais pas exprès. La fille me fait ça comme ça. Il cabouille, me con. Mandé, tapoter tranquillement, je sais pas. Regardez, femme, dans l'esprit, je suis devant toi, tu filmes, tu me dis de me pousser, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, excuse-moi. Elle a fait ça comme si c'était un chien, comme ça. Ouais. Regardez, femme m'a dit, qu'elle veut. Mon Dieu. Et je ne suis pas comme ça à la base. Mais quand tu m'envoies ça, je te renvoie ce que tu me renvoies. On dit, qu'elle veut. Regardez, en blanc des yeux. Il pas dit, ah, parce que ça vient temps, quand on peut dire, moi. Excuse-moi, même excuse-moi, on pas dire, moi. Parce que pas ça dire depuis le départ. Excuse-moi. Pardon. Tout ce que tu dois dire. Bon, pas tout, parce que forcément, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais il faut essayer, et c'est des accords Toltec, comme on dit, c'est des livres qui sont très célèbres. Il faut essayer que la parole soit impeccable. J'ai commencé ce livre, mais j'ai pas trop accroché. Ouais. Et du coup, peut-être que je vais le reprendre. Moi, je pense que c'est un livre qui... C'est important, tu vois. J'ai pas en tête tous les accords, justement. C'est pour ça qu'il faut le relire plusieurs fois. Il faut le relire. Il faut le relire et le relire parce que c'est des trucs qu'on oublie, tu vois. Mais la façon dont tu vas t'adresser aux gens va te revenir. Tout ce que tu fais de mal va te revenir. Tout ce que tu envoies de mal va te revenir. Tout ce que tu fais de bien va te revenir. Pourquoi tu veux parler mal? Et c'est devenu un peu à la mode. Parler mal, c'est devenu un lifestyle. Mais genre, mec... tout le monde veut jouer au plus bandit. Même pas bandit, il va te tirer dessus, mais le mode... Le zèle, le coq, tu vois. La nonchalance, Et puis c'est ce qui se passe maintenant avec, bon, je vais dire les jeunes, on n'est pas vieux, mais tu vois, ceux qui arrivent. Quand j'étais petit, à l'école, on se dit j'ai jamais une grossièreté. J'ai fait ma sabielle, mais avant de faire ma sabielle, j'ai fait Amélie Fangarol. Et c'est bizarre, hein. Ça, c'est un peu bizarre que à Amélie Fangarol, une école publique, on se dit il n'y a pas une seule grossièreté quand on était petit. Je fais ma sabielle au collège. C'est là où j'ai découvert les insultes. Chez les métros et compagnie, s'insultaient à tout va pour en rien, alors que chez les petits prolétaires de Pointe-à-Pitre, si Messi était correct et tout, je me suis dit... Quand tu dis insulte, c'est dans quel sens? Les cougnats, maman, tout ça? Ou bien genre... À tout va. Ok, genre vraiment, la façon dont il parlait, c'était mauvais ou c'était des insultes en mode, il t'insultait, toi et ton être? Genre... J'ai pas... Est-ce que, par exemple, c'est en mode Aïcheba, était comme ça, des grossièretés comme ça, dont tu me parles, ou c'est des grossièretés en mode oh, t'es pute, fils de pute? Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Ok, ouais. Ouais, non, mais oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Surtout que des fois, c'est même pas pour des broutilles. T'as deux broutilles, il n'y a pas de mort, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça justifie pas la chose. Non, mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe là. Comme je disais avec ceux qui arrivent là, c'est pas pour les stigmatiser, c'est pas tout le monde, mais je trouve qu'il y a un manque de respect. Il n'y a plus le respect qu'on avait pour les aînés, pour les anciens, les plus âgés. Même entre nous. Mais en fait, c'est mort. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est les réseaux. Je ne pourrais pas t'expliquer, je ne suis pas anthropologue, sociologue, mais il y a fait là et ça pas bon. Ça pas bon du tout, les gars. Ah là là. On pourrait en citer plein d'anecdotes comme ça, mais franchement, s'il y a des sociologues qui regardent ça, là, dites-nous en commentaire si vous savez pourquoi, qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que moi, je sais pas, mais c'est chaud. C'est chaud. Tu sais, le mec qui fait un petit genre, j'évoque le Kounia maman, mais toi. Ouais, mais moi, si t'es que le Kounia maman, le problème, c'est tellement... Non, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, c'est la blague à faire, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, frère. Mais oui, toujours. Si c'était que des mots, si dans le comportement, les gens se comportaient bien. Parce qu'on parle des mots, grossièreté, c'est le comportement aussi. Hein. C'est pas que le verbal. Hein. Je sais pas pourquoi. On faut dire aussi qu'on est une population qui est très sauvage. Tu vois, on est très. Les Guadeloupéens, on est très. On démarre au quart de tour, tu vois. On démarre au quart de tour. On est très très gentil, mais on est très
On est des vaillants, tu vois. C'est pas nous pas qu'à. Faut pas nous dérespecter, nous, justement. Faut pas qu'on nous dérespecte. Ça, on est déjà. Mais il faut apprendre à respecter aussi l'autre. On ne veut pas être dérespecté, ok, mais est-ce que tu respectes l'autre? C'est ce que je te dis. Donc c'est ça. Mais c'est une généralité que je fais, c'est des boulites, mais c'est des généralités. Ceux qui parlent plus souvent de respect, ce ne sont pas les irrespectueux. En fait, t'entends des gens dire ouais, respect, 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 c'est eux qui sont. Mais je pense que ça, c'est des généralités, ça dépend. Hein. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que ça dépend. C'est du cas par cas. Je ne saurais pas te répondre là en mode avec la science infuse, mais je peux te dire oui, comme je peux te dire non, pas tout le temps. Ouais. Il me refait ton tête. Tiki. Et en attendant, j'arrive, j'ai juste rechecké. Ok. Tu as verrouillé ton téléphone. Excusez-moi. Non. Ok. J'ai vu un truc tout à l'heure là. Est-ce que les entrepreneurs vont beaucoup dans la nature? Je me suis dit, what? Parce qu'en fait, j'étais à une conférence de The Box et il expliquait que pour être un bon entrepreneur, il faut prendre du temps pour se reconnecter à la nature. C'est là que tu trouves les premières idées, ça débloque des solutions en toi. Ah ben oui, hein, moi c'est Bougnati en vrai. Hein. Moi j'adore ça, hein, mec. Hein. Ah ouais, mais c'est important pour moi. Franchement, pour avoir vécu dans les deux, donc dans la ville et dans un cadre naturel, moi je pense qu'on a besoin des deux en vrai. Être trop dedans, bon, ça dépend de ton objectif de vie, mais je pense que c'est pas bon. Pas forcément pas bon. Mais pour moi en tout cas, il faut un équilibre. Quand je suis dans la ville, c'est speed, je réfléchis pas, tout est déjà cadré. Mais j'ai une question. Pour trouver l'inspiration en tant que créateur de contenu, je trouve plus d'inspiration en te documentant sur les réseaux ou sur le net, t'as compris, ou dans la nature. Quand tu es vraiment en train de marcher dans la forêt, c'est là où tu trouves les plus grosses inspirations. En fait, c'était ça dans la conférence de boxe, c'était l'entrepreneur trouve sa force dans la nature ou en discutant avec des gens que du coup en confrontation avec l'autre, c'est comme ça qu'il émerge une nouvelle idée. Bah, tu sais, moi j'ai des périodes où j'ai pas beaucoup d'idées et je suis comme qui dirait en roue libre, pas en roue libre mais je suis dans le rush, tu vois. J'ai pas beaucoup d'idées, je suis focus sur un truc et je pense que ouais, j'ai des périodes où je vais regarder beaucoup d'interviews sur le réseau de personnes qui m'inspirent, d'entrepreneurs aussi comme ça, ça me nourrit. Je lis aussi beaucoup et en général c'est quand j'ai des moments de pause, donc souvent dans la nature, que tout ce que j'ai mangé, ça fait. Donc c'est pas forcément dans la nature, ça peut arriver très souvent. Oui, c'est vrai que la pluie n'a qu'à descendre. C'est protégé? Ah oui, moi j'ai pas de soucis. Ok. Donc c'est vrai que oui. Juste pour elle. Nounou, ça va la pluie? T'as un parasol si tu veux. Le rouge là, tu peux le planter à côté de toi, il va te protéger. Elle est énervée. Parce que elle savait pas, la forêt, elle savait pas. Non. Bon, de toute façon, elle s'est ouvert un parasol. Ouais. Et donc, on t'a dit. Oui, que c'est dans les moments de pause, donc souvent dans la nature. J'habite à Pointe-Noire, donc je suis entouré de nature en fait. Donc, t'es de Pointe-Noire? Non, je ne suis pas de Pointe-Noire, je suis de Baïf et des Abîmes, mais là j'habite à Pointe-Noire. Et franchement, tu te réveilles le matin, tu as la nature autour de toi. C'est ressourçant en fait. Tu prends. Ma question, je m'embête. Hein. Mais selon toi, tu es plus connecté à la nature en grande terre ou en basse terre? Ah, c'est quand même une bonne question ça. Il faut dire qu'en grande terre, tout dépend de où tu es, mais la nature est différente, tu vois, de la basse terre. Tu vois, et c'est réparti de façon différente aussi. Parce que de base, je suis un gars de grande terre. Ouais. Mais depuis que je suis mis à habiter à Cap-Esther, je savoure, je me dis, je me sens plus proche de la nature. Mais je me on dis que... sous-bois là. Hein. Je vais t'attirer chez moi comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas machin, j'habite à Pointe-Noire, mec, donc voilà. Ouais, t'inquiète. Mais où on boit là. Ça a été où à Cap-Esther? Elle est du manoir. Eh ben ouais, tu vois. Bon, ça va, c'est pas trop le bois, mais ça va. Oui, c'est à l'habitude en hauteur et tout. Voilà, c'est ça. Là, tu as quand même autour de toi, ça dépend de où tu es. Tu vois, tu peux être au gosier, dans les hauteurs, tu es dans les bois. C'est vrai. Tu vois, ça dépend de où est-ce que tu es. Gosier, ouais, c'est quelque chose. Pour moi, je suis aux Abîmes, j'ai de la nature derrière chez moi quand même, mais c'est pas pareil. J'ai des bâtiments, j'ai des voitures, j'ai des bouts de voitures, il y a la circulation, il y a. Voilà. Pointe-à-Pitre aussi, quand tu regardes, c'est peut-être de la nature. Quand tu es au Green Hostel, ben, il y a la nature autour de toi, il y a la mer en face, c'est ce que je veux te dire, mais c'est pas pareil. Pas pareil. Bastia, c'est un coup de cœur. Ah ouais. Pointe-Nord en plus, putain. Je tombe amoureux de cette ville-là, mec. Hein.
Tout le monde va me dire, ah, pourquoi tu habites à Pointe-Noire? Qu'est-ce que tu fais là? C'est loin. Ils n'ont jamais goûté. Ils n'ont pas goûté. Ils ont pas goûté. Moi, je vais à la rivière. Avant d'aller en cours, bon, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois. J'allais en cours à 9h quand j'étais en formation d'acting, justement, à Pointe-Noire. Avant d'aller en cours, tu vas à la rivière. Avant? Oui. Après, peut-être. Avant. Réveil, chut, la douche. Froid là, mais non, jamais. Moi, là, C'est mal pour. Je peux mourir. Tu prends des douches chaudes? Oui, tiède en tout cas. Ouais, tiède. Ouais. Parce que dans les périodes où je suis dans le rush, je prends des douches froides le matin. Quand je sais que j'ai fait plein de trucs, je me lève, ça cabe un électrochoc, tu vois. Et la rivière, c'est bien le matin. Ça fait du bien, ça énergise. Okay, tu penses quoi des gens qui prennent des douches froides, qui disent que pour être un bon entrepreneur, il faut être le mindset, il faut que tu prennes des douches froides et tout. Moi, chaque monde est technique, on a d'autres cas pour douche chaude. Moi, c'est en fonction de mes besoins. J'écoute. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de il faut, de trucs. Chacun compose avec ce qu'on nous donne. C'est pas la méthode C qui est bonne pour toi. Ça peut être la méthode B, C, D, E. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un mélange des deux. Moi, le matin, j'essaye de prendre des douches froides quand je sais que je fais plein de trucs. C'est pas tout le temps que je vais le faire. Mais je sais que, ok, aujourd'hui, là, j'ai besoin de machin, douche froide. Le soir, douche chaude. Tu vois, ça dépend de mes besoins. Là, quand il rentre, quand il prend un moment douche chaude, parce qu'on lasse, on va dormir. Tu vois? Ok, donc c'est plus douche chaude le matin pour bien se wake up. Et le froid le matin pour Yeah. et le chaud pour chill, pour te détendre. Yeah, exactement. En plus, ça a du sens. Hein. Ben ouais, hein, mais ça dépend de chacun. Moi, les femmes, comme c'est les diablesses, ben, elles aiment l'eau chaude. Donc voilà. Attends. je suis ta DA, je suis d'accord. Hein. J'ai l'impression que tu prends mes répliques. Hein. La possibilité de le tirer une balle. Mais qu'est-ce que. Pourquoi là, c'est. Oh là là, tu vois, on change les rôles, c'est moi qui vais te trouver. C'est quoi cette haine envers la femme, la chamine? Qu'est-ce que la chamine t'a fait, bordel? Oh là 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 là. Je crois que c'est le problème. Mon Dieu. Ah. Mon Dieu. Mais t'as pris le pied. Tu sais, il y a un pied. C'est bon, allez là, mets dans la chaise. Ok. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Si ça dure pas longtemps, on est bon. Ça va pas transpercer. Par contre, si ça dure longtemps, ça va commencer à écouter. Nous verrons bien. Ça a l'air d'aller. Si, attends, je regarde. Non, ça a l'air d'aller, c'est un nuage. On s'en fiche, je te chabine, tant pis, on saura ça. Pourquoi? Mais tout le monde me pose la question. Tous mes invités me le demandent tout le temps. Moi, tu sais que je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu sais pas si tu vas le mettre sur les réseaux, sur cette interview-là, ça. Pourquoi? Je t'ai connu sur Instagram et tu mettais des petits posts, des petits poèmes. Ah, eh ben, merci, c'est flatté. On fait quelqu'un qui voit mieux. Ok, vas-y. Des petits poèmes. Et je sentais qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de mélancolie et beaucoup de femmes. Peut-être pas beaucoup, mais la dominante, c'était le XX. Ouais. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en limbé? Eh bien, merci pour ta question, vraiment. Parce que ce qui me plaît en dehors des vidéos, c'est principalement la photographie et l'écriture. Ok. Je placerais même l'écriture avant la photographie et après les vidéos. Bon, j'aime en faire, hein, mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment écrire. Et tout ce que j'écris, c'est pas forcément en rapport avec moi. Ok. C'est des fois l'inspiration ou c'est des relations passées, il y a longtemps, qui m'ont inspiré et tout. Et principalement la mélancolie de ma grand-mère. J'ai ma grand-mère et j'aime bien écrire sur tout ça. Big up mamie. Big up mamie. Big up à toutes les mamies qui sont là et qui sont plus là mais qui sont toujours là. Et les mamies antillaises qui font le taf parce qu'en Guadeloupe, c'est elles les vrais potomitans. Bon, c'est un terme controversé, mais moi j'aime bien dire potomitan quand même. Hein. Moi j'aime bien. Mais c'est controversé, donc allez voir pourquoi c'est controversé, mais on va connaître. Ouais, je sais même pas pourquoi. Mais l'écriture. L'écriture. Donc j'aime bien écrire et j'ai arrêté d'ailleurs. Ben tu fais plus, hein. Enfin, tu fais de temps en temps. Ouais, là j'ai commencé à reprendre. Ouais. Parce que je me suis dit en vrai, c'est ça qui te plaît. Même si ton audience, les gens qui sont abonnés à moi et ceux qui sont abonnés pour les micro-tours et les podcasts, donc quand je poste des trucs, il n'y a pas de stats sur les stations, je me suis dit, je ne peux pas continuer des années comme ça à faire ce qui fonctionne et pas forcément faire ce que j'aime. Je me suis dit, bon, fuck, ça va peut-être baisser les stats, mais à un moment, fais-toi plaisir. Mec, on ne peut pas vivre pour des stats. C'est pas possible de vivre pour des stats. On vit pour des stats. On est créateur de contenu, les stats, ça te frustre si les stats ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas faire ça, il faut que tu puisses. Tu es un artiste, tu vas faire que ce que les gens veulent. C'est vrai qu'on est artiste aussi, il faut plaire au public, il faut faire pour le public. On est un métier, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour nous. Il faut que tu t'exprimes, mec. Donc tu n'as pas répondu à ma question, est-ce que tu étais en limbé? Est-ce que j'étais en limbé? Oui.
Oui, mais j'ai trop de limbé, trop d'ex. Est-ce que c'était une chabine? Hein, quoi? Ah, voilà. Mais voilà, j'ai percé le mystère. Ah non. C'est pour ça. Il y a sûrement quelques citations pour une chabine, mais la vérité, non. Ok. La vérité, C'est nègre, ça, Lox. c'est une négresse, pas Lox. Ouais. Si t'avais Moi, je la connais, hein. si t'avais un message à lui envoyer, ce serait quoi? J'ai fait beaucoup de conneries. Elle en a fait aussi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je minimisais ma part de bêtises. Et C'est souvent ce qu'on fait. ouais, C'est souvent ce qu'on fait. c'est ça. Ah non, on va pas parler d'amour. J'avais parlé d'ex et d'amour. Bon, on peut parler d'amour en soi, si Ouais. on est sur la thématique. Moi, si tu veux parler d'amour, on peut. Si tu veux parler de ma amie, on peut. Hein, moi. Oui, j'ai deux parallèles. On a parlé des mamies tout à l'heure là. Et là, on peut parler d'amour. C'est comme tu le sens. Pour moi, le plus grand amour des Antillais, c'est soit leur maman, soit les grands-mères. Hein. Ouais. C'est fort, hein. Je sais pas si tu as vu Renji, Rinaldo. Ouais, ben Tu ouais. connais Rinaldo Oui, Rinaldo. Oui, Ouais, oui. ouais, Renji, ouais. Qui rappe. Ouais. Il rappe des fois sa grand-mère. Sa grand-mère, ouais. J'étais pas là dans la relation, mais l'amour ce qui véhicule, c'est très très fort sur l'amour de sa grand-mère. Hein, Il a fait beaucoup de vidéos et elle était là, je crois. C'est Ouais. très très fort. Et moi, j'ai pas de mal. Je me suis dit, ma peine est immense. Mm. Alors, je sais pas si c'est la peine est plus immense, mais quand j'entends ces trucs aussi, je me dis, mais c'est quelque Mais chose. je sais pas si c'est juste les mamies antillaises ou c'est les mamies en général, mais tu as l'impression que ta mamie est plus proche de toi que de son enfant. Tu vois. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui est passé? Est-ce que ma maman n'est pas jalouse peut-être? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que les mamans ne sont pas jalouses parce qu'elles sont toujours plus proches de nous? Elles nous shootent bien. Au Kayaka mamie, hein. Gâteau, maman. Gâteau, bite. Où tu as mangé? Oui. Ah, oh, putain, Tiens. elle cuisine tellement bien aussi. C'est mal. Ah ouais. Les mamies cuisinent bien. Quand ta mamie, tu as juste ta mamie avant de partir, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça va? C'est quoi ça? Tu le connais, c'est là. Mais Le mec, basique. qu'est-ce que ça va? Ouais, pas dit Mamie, ça, pour... maman. non, pas dit ça, maman. Oh. Ouais. Mais non, mais c'est big up les mamies, franchement. Moi aussi, j'ai perdu ma mamie là, en fin d'année dernière là. Elle avait 12 enfants, c'est mal. On a une famille nombreuse. Elle a tenu la famille toute seule, tu vois. Mon papy était décédé. Franchement, et mamie, c'est immense respect pour elle. On leur dit sur les réseaux, tout ça. Il faut profiter de ses mamies, poser des questions. Moi, je regrette tout ça. Moi, je regrette. Ah ouais. Je ne sais pas assez de choses sur ma amie. Je ne sais pas assez de choses sur elle et j'aurais aimé faire un travail de mémoire de ma amie, tu vois. Est-ce que tu as la chance d'avoir des audios d'elle? Malheureusement. Ou entendre sa voix? Parce que c'est que le temps, ce qu'on perd le plus souvent, tu as les images, Ouais. mais le son de sa voix, on oublie le son des voix. Je peux pas. Le son de ma mamie, je te mens pas, je peux pas l'oublier. Oh. Avec Je le sais temps, pas, avec le temps peut-être. Hein. Malheureusement. Mais je vais demander à ma famille des audios, mais tu as raison, mais j'ai pas d'audio d'elle parce qu'elle n'a pas de téléphone en fait. Elle a pas de Oui, je téléphone. sais, ils sont pas trop sur ça, mais Ouais. si je me passe ce message à tous les jeunes entiers. Faites des vidéos où on entend sa voix, des audios, parce que comme ça, vous pouvez vous rappeler, parce que la première chose qui s'efface avant l'image, c'est le la son. voix, ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui se font des tatouages et tout, et ça fait un audio, un scan, et tu as des audios et tout de la personne qui est morte. Tu connaissais? Non, je connaissais Ouais, pas. c'est des tatouages, c'est des scans. Ouais, je vois. Tu scannes, boum, ça fait la voix. Moi, ça ressemble, mais je savais Tu pas vois? qu'on faisait Ouais, ça. ouais, c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est vrai que c'est ce que tu dis. Mais en plus, on est à une ère où tout le monde est créateur de contenu, tout le monde a des téléphones, tout le monde a des micros, tout le monde a. Posez des questions à vos mamies. Parlez à vos mamies, faites des vidéos avec vos mamies. Big up vos mamies, franchement, il faut. Faites ce travail-là, vous Parce allez. que après, tu as le regret. Hein. Quand ils sont plus là, tu sens qu'on est tout con. Moi, j'étais à Croix là. Vraiment, c'est l'une des choses qui m'a le plus meurtri. C'est qu'elle me disait tout le temps de ramasser des amandes qu'on a près de la plage. Ah, cool. Et tout le temps, j'étais dans ma Game Boy et compagnie. Et quand elle était plus là, je me suis dit, putain, mais j'aurais ramassé toutes les amandes de la plage. J'aurais coupé l'arbre pour aller chercher, pour avoir des amandes vertes, tu vois. Et je me dis, mais putain, j'étais tout con à jouer à des jeux. Et C'est pas, tu peux pas savoir, tu pouvais pas savoir. Faut pas t'en vouloir petit, parce que tu pouvais pas savoir. Mais c'est vrai que Yoka en science et des fois nous têtus, nous ne pas prendre science là, quoi, tu vois. Moi ça va, ma mamie pour le coup, en tout cas ma mamie qui est partie. Franchement, ça allait. Je la voyais pas souvent parce qu'elle habite à Baïf. Moi, j'allais pas souvent là-bas parce que j'étais assez éloigné de la famille et tout. Mais à chaque fois que je venais, elle me donnait des conseils, je faisais. Cette mamie, c'est très très religieuse. C'est un problème, tu lui parles. Il a toute science là-bas, tac, si vous pas fait. Ça mis mon foi, hein. Parce qu'il bat science là. Donc après tu reviens, oui, mamie, machin. Mais moi, je t'avais dit ça, hein. On t'a déjà dit ça, tout petit. Tu souris. Voilà. C'est mal. Donc voilà, c'est écouter les anciens avec, et bien sûr,
modération, parce que chacun a son expérience, mais écoutez quand même la parole des anciens. Mais c'est un sujet que j'hésitais à te poser. Est-ce que ça t'arrive d'écouter justement les anciens, pas forcément de ta famille, mais les personnes âgées, tu marches à Pointe-à-Pitre, tu vois un monsieur, tu as le temps, vous êtes assis là comme ça et tu commences à discuter avec lui et parler du temps souverain ou de l'époque de maintenant. Et des fois, tu peux apprendre des choses. Ils n'ont pas forcément vécu la même chose, c'était pas la même circonstance, mais à travers ça, tu peux trouver des solutions à des problèmes actuels. Exact, ouais, c'est vrai. En fait, comme tu dis, c'est bien ce que tu me dis parce que je ne prends pas tout le temps de discuter avec eux, mais dès que j'ai l'occasion de discuter avec eux, je le fais sans problème. Tu vois, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. En plus, je pensais parler vraiment à des personnes âgées. Je faisais pas ça avant. C'est pas un truc qui se fait. Hein. J'ai commencé à parler aux personnes âgées et tu en apprends de belles. Il y aura une science qui j'en là, il a pointé avant, comment c'était avant avec les femmes. Moi, c'était beaucoup ça. Avec les papis, c'est la drague. Me parle de drague antillaise. Il a dit, mais allez là, ça ne peut pas aller chercher femme encore, yo père. Moi, à mon époque, fiston, quand j'allais draguer les femmes, c'était petit bobo. On allait voir les touristes, putain, machin, tu vois. Il parlait comme ça, tu vois. Il me racontait comment c'était avant, comment il y avait les interactions avant entre hommes-femmes, entre nous-mêmes aussi, eux-mêmes, tu vois, les hommes aussi. Et c'est une époque, je me dis, putain, j'aurais bien aimé à cette époque-là, tu vois ce que je veux te dire. Parce que maintenant, je trouve que les interactions, c'est plus compliqué qu'avant. Tu vois. Comment tu développes? Comment dire? On peut parler de la drague, par exemple. Oui, vas-y. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui drague beaucoup parce que déjà, je suis en couple. Ouais. Déjà, avant, bon, oui, bah, avant, okay, oui, bon. Là, t'as dosé, mais... Mais en réalité, avant elle, je suis quelqu'un qui parle assez facilement. Il y a eu un avant, et bah toi si tu dis qu'il y a eu un avant, il n'y a pas eu d'avant, t'as dit que c'était pas avant. Mais non, c'est une capalée, c'est nous-mêmes. Il y a des femmes comme ça, il y a des femmes qui disent avant moi, t'as dit que c'était pas. Eh bien, si ces femmes-là, ça a existé, à part Eve et moi, Yuki, c'est tout. Ok, ça c'est clair. Okay. Donc dis-moi la drague. Oui, je trouve que maintenant, il y a plus, tu vois, genre quand je vais parler à quelqu'un, parce que tu as le téléphone, tu es dans ton univers, tu n'as pas spécialement envie de savoir plus de choses sur l'autre que ça, puisque tu as ta bulle, tu vois. Il y a moins d'échanges. Je regarde par exemple dans les soirées. Il y a beaucoup moins d'échanges dans les soirées. Je peux plus les soirées. Les soirées jeux, par exemple, avant, ça t'est capable. Bon, il y en a quand même qui pètent toujours, tu vois. C'est ça. J'ai même pas besoin de dire plus que ça. Le silence parle. Il n'y a plus d'interaction, frère. Il y en a que ça commence à revenir, mais c'est dur. Tu vois, c'est dur. Moi, je peux être là. À part qu'on est devant, quand il n'y a pas les bars. Ok, dire, mais t'as eu ça où? Ok, non, c'est quoi? D'accord, ok, boum, ok. Et c'est comme ça que je fais la plupart de mes contacts. Récemment, j'ai rencontré un gars, je les ai entendus parler de cinéma. On était au Benchou à Bouillante. Ouais, je fais du cinéma et tout, non. Moi, je suis à côté. On a dit, putain, peut-être qu'ils trouvent un macro, mais rien à foutre. Hé, les gars, vous parlez de cinéma? Ok, t'es à Netflix. Ah, tu fais du cinéma. Ah, ok, ben voici mon contact. Moi, je fais ça. Ah oui, je t'ai vu, tu vois. Échange. On ne sait pas de quoi demain faire. Échanger, la Guadeloupe, c'est petit. La Guadeloupe est connectée partout. Il y a des gens de partout qui passent par ici, on ne sait pas parler aux gens. Vous allez voir, ça vous emmènera là où vous devez aller. Tu passes plus de contacts en vrai que sur ça. Tu es interconnecté avec ça. Tu parles à beaucoup de gens sur ça. Mais les interactions réelles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus marquantes. Tu vas te souvenir vraiment de la personne. Tu m'as dit que tu m'as demandé le micro. J'ai oublié. On parle à tellement de monde, mec. Tu parles à tellement de monde, mec. Je pense qu'on oublie. Moi, j'oublie à qui je parle, frère, tellement je parle à des gens. Tu vois. Mais les interactions réelles, ça, je peux pas. Ça, c'est là. Tu sens le truc. Tu vois ce que je veux dire? Putain, je parle beaucoup, hein. Oh là là. On est là pour ça et en plus, là, je trouve qu'on monte en niveau. Ouais, en intensité. Non, mais il est beau. Et c'est FRS. Tu as déjà pris ce bateau-là, ça, d'ailleurs, si on peut dévier sur un autre sujet. Oui. Tu as déjà pris ça pour aller où? C'est les Express des îles. Ok, d'accord. C'est les nouveaux, en fait. Ils ont changé FRS. Ok, je peux aller à Magalhães. Ok. Ouais. Yeah, ça bon. Je suis allé là, mais justement, je suis allé à Marie-Galante avec ma mamie, qui est un groupe de personnes âgées. Et ça s'appelle La Vertu de l'âge. Et on a passé une journée à Marie-Galante. Et j'ai filmé et tout, c'était super cool. Et les mamies sont super bonnes vibes, tu vois. Ah, je kiffe. Tu pars, t'es là, yoka parler, yoka justement, yoka border 4 mois à l'ancien temps, yoka là, tu vois, tranquille. Et ni les gens qui dit qu'aller là, nous vulgaires. Les anciens qui disent la genèse, ils vulgaires, ils ont comme ci, ils ont comme ça. Mais les anciens même.
Ouais. Il y a des mamies qui sont plus vulgaires que les personnes de maintenant, en termes de parole, tout ce qui est autour du sexe, tout ça. Ah, les langues se délient. Hein, Ah, les langues se délient. Franchement, hein, j'étais choqué. Hein. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire les hypocrites. Voilà, continue. Ce que tu vas me demander. Non, c'est que je dirais qu'avant, c'était d'autres termes que j'utilisais. Oui, d'autres termes. C'est la même chose, la même énergie. Hein, c'est juste. C'est la même énergie, mais c'est dit d'une autre façon, tu vois. Avant, on disait coche, on disait pas. Ouais. Salope. Tu vois, on disait coche, des anciens mots que j'ai même pas. Voilà. Mais c'était la même chose. Mais c'est la même chose, tu vois. La même idée que j'avais en tête. Et même les blagues. Putain, qu'est-ce qu'elle avait dit? Je vais me souvenir de la vidéo, mais elle parlait de ça qu'on compte en gros. Et elle faisait comprendre en groupe, c'est une belle mamie, voilà, c'était la plus jeune du groupe peut-être. Et il faisait comprendre en gros que, ouais non mais yo peut taper machin, ah oui. Je dis, est-ce que tu as pris un bain de mer? Elle m'a dit non. Je dis, pourquoi tu n'as pas pris un bain de mer? Parce que, moi, il a lavé depuis le matin. Et après ça qu'on compte. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il faut des blagues sur ça et c'est drôle. Je suis choqué parce que des mamies qui même parlent de ça, tu vois. Non mais c'est comme ça, il faut aller avec les anciens, voir qui ça a fait, c'est quoi les vraies interactions, les vraies discussions. Bon, pas vrai, mais tu vois comment c'était, authentique, tu vois. Parler de tout et de rien. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Moi, j'aime pas le small talk à la base. Small talk, ce qu'on appelle small talk, j'aime pas ça. Mais en fait, quand tu regardes avant, tu n'avais pas de moyens en fait, de parler à part ça, tu vois. Genre, tu peux raconter tout et n'importe quoi. Tu sors du travail ou quand je vois des amis aussi bon là, boum. Et Pointe-Noire, c'est ce que je vois beaucoup à Pointe-Noire aussi. Les liens étaient peut-être plus forts avant. Parce que tu savais, quand il n'y avait pas le téléphone, pas autant de moins de contacts. Parce que quand tu croisais quelqu'un, tu savais que tu n'allais peut-être pas le croiser après un mois. Exactement. Après telle chose, que tu n'es pas totalement connecté tout le temps avec les réseaux, les stories, tu vois tout le temps. Donc, comme on ne se quitte jamais, notre présence ensemble à deux, ensemble, elle est moins forte parce que je sais déjà, je te vois pas aujourd'hui, ce sera demain, je vois déjà ce que tu fais tous les jours. Donc avant quand on sur toi, je suis tellement heureux, c'est mon frère, mon cousin, mon ami, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça se passe dans ta vie? Viens, on va prendre un café. Nous quand boire un bitin, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ce que tu as dit, on voit tout ce qui se passe dans nos vies. Tu sais pas exactement ce que je fais maintenant parce que bon, ni des gens qui suivent, ni des gens qui ne pas suivre. Mais tu sais que, il y a un petit temps, j'ai fait ça. Ah, il y a ça, j'ai fait ça. Mais tu sais beaucoup de choses, en fait. Donc, tu ne vas pas tout le temps t'attarder à demander ça va, te poser ça va, machin. Demander vraiment ça va, comment tu vas, machin. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu as parlé des liens, de puissance des liens. C'est très superficiel maintenant, les liens. Avec les réseaux, je ne te mens pas. Je connais beaucoup de personnes, je parle à beaucoup de personnes, mais combien de personnes, c'est bateau ce que je vais dire, combien de personnes sur qui je peux compter, il y en a beaucoup. Moi j'ai horreur des plantes, des buissons dans ma vie et tout. Des fois ça doit être tranchant. S'éloigner de vraiment garder que l'essentiel. Des fois quand tu as besoin d'un contact, quelque chose, vu que je cultive que les relations en lesquelles je crois vraiment à long terme, foncièrement, je sais qu'ils sont là pour moi. Donc des fois, les relations qui sont pas mauvaises, on s'entend bien. Oui, non mais... J'entretiens pas ça. Du coup, des fois, quand j'ai besoin d'un coup de main sur telle chose, du coup, ça me dessert parce que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. J'ai vraiment, ouais. Tu vois, c'est à deux tranchants. Se concentrer sur 5 personnes, c'est bien parce que tu avances sur cette relation-là. Mais quand tu les laisses trop la chose, tu peux pas venir de nulle part et demander. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Après, c'est... God damn. Tout dépend du type de relation. Tu vois, tu as des relations pro, tu as des relations amicales. Enfin, ça dépend de ce que tu entretiens, tu vois ce que je veux te dire. Et ça dépend de la relation, de l'intensité de la relation que vous avez vécue aussi. Tu vois ce que je veux te dire. Si vous êtes en mode genre qu'on est tranquille, bilou, moi, j'ai pas d'hésitation. Ça fait longtemps que je t'ai pas check. J'ai aucune hésitation à venir te dire. Yo, poteau, bité, clec, qui genre, tac. J'avoue, je suis gêné un peu de faire ça. Quand je vais parler à quelqu'un longtemps, ça va être encore pire, ça va revenir après. Je te mens pas, est-ce qu'on avait des choses à se dire? Est-ce que tu es venu me parler? Est-ce que tu avais des choses à me dire? Est-ce qu'on avait des choses à se dire? Ben, pas vraiment. Ouais. C'est pas que je peux compter sur toi ou reconnaître la mif, mais si vous jarrez mon service là, ça, et que vous payez mon service là, pas comment dire. Tu vois? Mais ça dépend de la relation. Et là, je suis en train de me perdre là, putain de bordel dans ce que je dis.
finira jamais. God damn. Oh, je te conseille de prendre une mandarine si tu veux. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ou de rincer une pomme et tout, parce que là, ils sont sales. Comme les wagons éclaboussés, il faut si Ok. prendre une pomme haute, il faut la rincer. Ok. Mais bon, la mandarine, c'est une valeur sûre. À l'aise, Blaise. C'est toujours bon pour les rimes, les agrumes. Ça rime. Mais il est sur la table, sinon ça va flotter. À la caméra, tu le lances là, mais Oh merde. ça revient sur nous. Oh Et là, merde. c'est super con. Là, tu vois, c'est en mode. Ouais. Ça te revient. Ouais. Ça te revient, tu vois. Après, c'est naturel, hein, mais. Ah non, mais moi, mes mandarines, elles sont là au bout. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. C'est juste. Oui, pour la vidéo, Ouais, c'est tu clair. vois, C'est parce pas que là, très c'est- attends. esthétique. Hein. Tu vois des mandarines sur la table et tu le vois Tu flotter vois là. Ça veut flotter dire là, que le gars, il a le foutu. gars il a foutu ça là, tu vois. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, j'ai une question. Dis-moi tout. Est-ce que tu connais John Nemada? Alors, oui. Putain. Non, mais je connais sur les réseaux. Oui. Ben oui. Pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Tu regardes pas trop? Non, moi, la seule fois que j'ai entendu, c'est. Il était dans un clip. Ah, avec Shannon. Oh. Du clip. C'est tout que j'ai retenu. C'est vrai. Oui, j'avais oublié ce buzz là, ça. Mais je suis même pas rentré dans ce buzz là, Je ça. pense que dedans, j'ai juste compris qu'il était dans un clip. Ouais, il voulait être Et qu'il retiré veut sortir, dessus. c'est Ouais. tout. Et j'ai même Il pas y a de un petit buzz, tout ça et tout. Mais moi, je sais pas, j'étais pas là. Moi, je sais pas, on j'étais est pas pas là. Martinique. J'étais pas là. Moi, je retiens ce qu'il fait tous les jours, tu vois. Il fait quoi? Le gars fait des vidéos tous les jours, tu vois. Sur quoi? Sur sa vie, en fait. Et sa vie est magnifique, en fait. Je sais, en tout cas, ce qu'il montre, putain, c'est dingue. Il est dans l'espace vert, tout ça, machin. Et en même temps, il s'est planté bité, il a planté bité, il a vendu, il a la plage, il a fait surf, il a kitesurf, il a pas de bité. Et c'est ça, c'est moi, franchement, si je devais avoir un journal, tu vois, avant les anciens, ils avaient des journaux. Ils lisaient l'actualité. Moi, le matin, je me réveille, je vais voir la vidéo de John Nemada. Je te jure, ça me donne une dose de. Je te jure, tu vois. Franchement, c'est comme à l'époque. Je ne sais pas si tu connais Zepek. Oui. Zepek. Ouais, je vois. Tu connais pas? Oui, je vois. Mais ça, c'est lui. Ok. Tous ces gars-là, ça, respecte ces gars-là, ça, parce qu'ils me donnent une dose de vibes. Ah ouais. J'ai besoin de lancer ça. Respect. John, nous avons check au carnaval de Mal, là, on va connaître. C'est toi qui es bien si tu arrives à aller jusqu'au carnaval de Mal. Ouais, je vais mardi quoi. Eh ben. Ouais. Parce que c'est bien, mais je vais voir comment c'est. Les gens disent beaucoup, c'est très salope. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est ça la question. Est-ce que le masque n'est pas censé être comme ça? C'est l'expression de soi. Tu veux un sujet? Ouais. Oui, je veux un sujet. Ça fait toujours bizarre d'être interviewé quand tu es intervieweur. Mais j'y ai pris goût, c'est ma 3e. Le mois de février a commencé, c'est ma 4e interview, 5e peut-être. Ouais. J'ai fait Gold la première, j'ai fait Canal 10. J'ai fait avec toi, j'ai fait avec Smile et Osmo et Nils qui ont lancé un podcast aussi, Poste-toi on discute, un peu dans le même esprit, mais plus sur. Ça n'a pas encore été publié? Merde. Même leur truc le premier ensemble a été publié. Ouais, le premier pour présenter le truc a été publié là. C'était publié. Je ressors parce que tu n'étais pas dans WhatsApp. Ok, carré. Et le premier n'était pas encore été publié? Il a été publié là, ouais. Ok. C'est ce qu'ils font, mais j'ai pas encore vu leur podcast. Ouais, c'est à voir. Mais c'est super sympa, franchement, ils sont trois. Ça discute ailleurs. C'est sympa. J'ai un sujet pour toi que tu as déjà noté. Je sais pas si tu connais cette réalité-là, mais la division familiale pour les héritages post-enterrement. Wow. Les familles entières se déchirent pour les héritages. Et surtout parce que c'est même pas tant une histoire d'argent. Des fois c'est une histoire d'argent, mais des fois c'est une histoire de le socle de les grands-parents qui disent, qui rassemblent. Tu vois, c'est plus forcément un lieu de rencontre où tout le monde se rejoint au moment. C'est pas quand il y a un petit problème entre les soeurs et frères. La grand-mère peut dire, ferme ta bouche, tu as raison, il y a un juge, tu vois, et quand il n'y a pas de personne pour statuer, des fois dans les familles, c'est là où ça peut éclater. Ben écoute, moi c'est du sujet qui ça touche tout le monde, hein. Ouais, aussi, moi ça m'a touché. Ah ouais? Oui. Ah ouais, non, ça m'a pas encore touché. Je pense que c'est... Je vais pas dire normal.
Parce que tout ce qui est matériel, va. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Ta mamie a une belle maison, c'est mal. Je ne sais pas quand te dire que j'aime me battre pour la maison de ma mamie. Non, c'est pas ça. Ta mamie a une belle maison. On parle de quoi là, en fait? La division familiale pour les héritages, ou même avec héritage, même parfois sans héritage. Une fois que les grands-parents sont plus là, ils vont plus. Ah oui, mais des fois, les grands-parents, ben, on parlait des mamies tout à l'heure là, des fois les mamies, les poteaux mitons, c'est celles qui rassemblent la famille en fait. C'est celle qui est le poids. Le repas du dimanche. Le repas du dimanche, c'est là ton point de rassemblement, c'est ton point de gravitation en fait, c'est ton point d'ancrage, c'est elle. Tu perds ça. Si elle n'a pas fait le travail de transmission, bon, elle n'a pas fait. Si le travail n'a pas été fait entre les cousins, les frères, les sœurs et tout ça, malheureusement, ça ne va pas tenir. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on revient, on dit, rester choqué, pardon, parler ma famille à eux, s'isoper, comme on peut, parce qu'on sait que maintenant tout le monde explique, tout le monde est dans son truc, et rester le maximum choqué, parce que c'est important. Après, excuse-moi, après je disais, pas forcément obligé de rester choqué avec sa famille. Si tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas ta famille. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Tu sais. Des fois, tu n'aimes pas ta famille. Des fois, c'est ta famille, tu les aimes, mais ça passe pas quoi. C'est peut-être arrivé. Hein. Famille ne veut pas dire je suis dans ta vie toute la vie. Hein. Ben, si tu penses que la famille, dans le sens où, pas forcément pour dans ta vie, hein, mais en général, les familles peuvent se chamailler, se séparer. Si ça ne tient pas, la famille ne tient pas, pourquoi l'amour tiendrait, pourquoi l'amitié tiendrait? Ça, c'est un sujet qui est noté. Il y a des gens qui pensent que l'amitié peut durer toute une vie, mais par contre, ils sont pessimistes en amour. Et il y en a qui sont optimistes en amour et ils sont pessimistes en amitié. Pourquoi ça tiendrait? Tu sais, les gars qui disent tu es mon bro pour la vie, par contre, ils disent que l'amour, faut que l'amour. Et tu crois que ton bro sera toute ta vie avec toi et l'amour. Ben déjà, pourquoi séparer amitié et amour? Puisque dans les deux, il y a de l'amour. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas le sexe. C'est qu'il n'y a pas le sexe. Voilà. C'est de l'amour en fait. C'est de l'amour. J'aime mon bro, j'aime ma femme, j'aime quoi. Mais c'est vrai que bon, niveau amour, c'est compliqué ces temps-ci quoi. Niveau amour, relation, c'est compliqué de nos jours, tu vois, c'est un peu chaud. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait blesser, il y a beaucoup de gens qui ont blessé, donc forcément il y a la réticence, tu vois, ils sont un peu crispés. Mais en fait, moi je pense que ça va être encore bateau ce que je dis, mais l'amour c'est les relations, voilà, ça vient quand ça doit venir en fait. Tu peux pas contrôler. Ça vient quand ça vient et ça part quand ça part. Tu vois. On arrive sur le second sujet, un nouveau sujet. La réalité, c'était que est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans sexe? Bien sûr. Non, ouais. Ah, une relation? Ouais. Ma relation avec ma copine sans sexe? Ouais, on parle pas d'amitié, non, on parle pas de l'amour amitié, non. On parle de une femme, un homme ou selon préférence des gens. Ok. Mais sans sexe. Toute la relation? Ouais. Parle-moi français. Ou créole, au choix. Et où Parce qu'il y en a qui disent que le sexe, c'est le ciment de la relation. Pas le ciment. Moi, pour moi, le sexe n'est pas le sexe. J'aime le sexe. Oui, mais c'est pas le ciment de la relation. Pour moi, c'est vraiment une grosse expression de la relation. C'est de l'amour. Pour moi, c'est quelque chose de fort. Excuse-moi. Mais tu ne vas pas le faire tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas indispensable, mais c'est important. Moi, je pense pas, en tout cas, moi, dans ma relation, je ne peux pas, toute ma relation, ne pas avoir de rapport sexuel avec ma femme, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Attends, est-ce que l'amour, c'est pas censé être pur, en mode. T'es pas censé aimer l'intellect de la personne? Oui, oui, tu ne le fais pas tout le temps. Il y a des fois où tu peux durer des mois sans. Tu sais pas, mais je peux pas. Moi, non, j'aime ça. J'aime ça, moi. Si dans la relation, tu me dis, bon, j'aime pas ça tout le temps, je te dirais, ok, pas de souci, mais pas du tout. Bon. Ça va être compliqué? Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Les femelles, elles vont pas être d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ben, je sais. Mais moi, je parle franchement. Je suis réaliste. Ma femme, c'est ma femme. Bon, je parle pas de ma relation en général. Là, je parle de ma femme. Oui, on est bon.
femme en moi, c'est moun en moi, c'est amis en moi, c'est partenaire en moi, c'est associé en moi, nous qu'à vivre. C'est une partenaire de vie, quoi, tu vois. Dans la vie, il y a quoi? Du sexe. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est ça. Voilà. Je t'ai répondu à la question. Nous, on n'a pas trouvé d'autres en cours de route. En cours de route, ouais. Non, mais pour dire, je vais balancer encore sur. Tu m'as parlé de l'amour. Oui, je te disais que l'amour, ça va et ça vient, en fait. L'amour, ça, pour moi, ça reste. Dis maman, écoutez bien. Dis papa, écoutez bien. En cas de fait chemin, en cas de temps pour moi. Et en gros, c'est de Dominique Coco. C'est chimé en moi. Et du coup, il a fait la reprise de ça. Je lui ai dit justement que je voulais qu'il fasse un son dessus et tout pour moi. Et au final, boum, il a fait le son. Patak, boudoum, brakatak. Ouais, demain à Kiyo, là, c'est Mas Coucou Code. En hommage aux ancêtres des Kalinago qui ont fui en Dominique. Est-ce que tu es déjà allé en Dominique? Non, j'aurais bien aimé. Pourquoi tu aurais bien aimé? Je sais pas. C'est la bêtise, hein. J'ai envie de te dire, c'est manque d'argent, mais c'est faux. Parce que l'argent est là, en vrai, pour un voyage comme ça. Tout le monde trouve des excuses. Soit on dit c'est le manque d'argent, soit le manque de temps. C'est à côté, faux. Ouais, justement, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même cher hein, pour aller à côté. Ça, c'est quand même 110 balles, quoi. 90 ou 110. C'est des prétextes, parce que les gens te disent c'est cher. Et juste après, ils vont acheter deux trucs. Deux bouteilles champagne, ping, ping. Tac, tu vois. Donne paix, ping, Si ping. tu leur dis, va à Dominique 110 €, ils vont te dire, ah, j'ai pas l'argent. Sans s'en rendre compte, dans la même semaine, ils vont dépenser les mêmes 5 Après, ça va, Dominique, quand même, les gens commencent à y aller de plus en plus par rapport à l'essor du bouillon et de l'événementiel là en Dominique. Les gens commencent à y aller de plus en plus. Ouais, parce que il y a de quoi en fait là-bas. Là-bas, ils savent faire la fête. Hein. Ils savent gérer la fête et ils savent faire la fête. C'est pas comme ici. Enfin, ici, on sait faire la fête, mais on n'est pas encore parlé. Oui, on m'en a parlé la semaine. On m'a dit que là-bas c'est carré parce que quand la fête c'est de telle heure à telle heure, tout le monde respecte ça. Il n'y a pas forcément de balles qui pètent à n'importe quel moment. Ouais. Parce que là-bas il y a tellement de répercussions si tu fais de la merde que tout le monde est carré, quoi. C'est surtout que là-bas, déjà c'est un pays indépendant. Ouais. Donc la police c'est les soldats. Ouais. C'est pas le même respect qu'on a aux policiers d'ici, tu vois. Je respecte les policiers d'ici, voilà. Mais là-bas, mec, il y avait un combat à côté de moi. Pour aller arrêter le combat, ils vont pas écarter comme ça. Ils vont te foutre à terre. Ils vont te... God, leave the way. Tu m'as ils ouvrent ça sur toi et justement, ils ont knock-out une fille. Genre, ils allaient interrompre le gars, ils ont poussé la fille est tombée, boutoum KO. Enfin, c'est bref. Mais tout ça pour dire qu'ils savent faire la fête. Tu as trouvé un sujet? Non, oui, c'est parce qu'en fait, eux, c'est leur seul truc de revenu, tu vois. C'est quasiment, pas leur seul, hein, mais le tourisme, c'est le majeur, le revenu majeur, mec. Et c'est pour ça que du coup, ils doivent être carrés. Ils doivent être carrés. Tu arrives en Dominique, tu vas sur le port, tu as taximan qui veut t'emmener. Par là, tac, carré, boum. C'est pas des taximans juste pour pouvoir, voilà. Ils t'emmènent là où tu dois aller et ils te proposent de faire le tour de l'île de Bitin. Tu arrives, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui te proposent à boire, il y a des gens qui te machin. Bon, je ne dis pas qu'il y a pas ça en Guadeloupe, mais leur truc, c'est plus structuré là-bas. Ils ont faim. Quand tu veux louer une voiture, moi je vais en Dominique, je ne vais pas dans les trucs de car rental, je ne vais pas là, moi. Je vais chez la tati de tel qui a 2 voitures qu'elle loue, qui bitent. Ils ont tous faim là-bas. Ils ont tous faim. Et je ne vais pas dire ça. Allez en Dominique. Allez voir ce qu'il y a en Dominique. Ça a répété sec. Changement climatique. Ça a répété, hein. Nous avons ressenti avec la brume de sable, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez c'est quoi la brume de sable? Est-ce que tu sais c'est quoi la brume de sable? C'est le sable qui vient du Sahara, qui arrive aux Antilles. La pollution, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Mais n'y a pas qu'à biter. Moi, je suis très sensible à ça. Tu vois, là, je pense qu'il y en a en plus. Un petit peu. Oui, certainement. Je pense que voilà. Mais tu vois là-bas. Ouais. Tu vois pas? Là, regarde. Tu vois pas ce qu'il y a là-bas. Mais c'est pas de la pluie, ça. Et c'est vrai que si on le voit. Mais oui, c'est vrai. C'est pas de la pluie, ça. Ah, mais c'est vrai que si tu vois les rayons filtrés comme ça dans l'air, c'est qu'il y a quelque chose dans l'air. C'est pollué. Et oui, c'est vrai. C'est pas la pluie. On a pensé que c'est la pluie qui fait ça. Non. Là, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, frérot. Là, la qualité de l'air n'est pas bonne. Et c'est vrai. Et c'est des trucs que moi, depuis que je suis allergique, je suis asthmatique. Et moi, c'est des trucs que je porte super attention à ça. C'est-à-dire que les jours où la qualité de l'air est violette, connectez-vous sur Goader.
La qualité de l'air, c'est rouge-violet, je ne sors pas de chez moi. C'est chaud, je respire, mec. Mon nez coule, mes yeux me grattent, je me réveille avec du caca-yeux dans mes yeux parce que l'air n'est pas bon. Donc mes yeux se protègent. Mon nez mucus, tu vois ce que je veux te dire? Et dans les années à venir, moi ça va être chaud parce qu'il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Ben, nos grands-parents n'ont même pas connu au départ les sargasses. On leur aurait parlé de ça, ils auraient dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes, les ovnis? Et maintenant c'est la réalité. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils verront ça, c'est leur quotidien. Ce sera leur quotidien, mais moi je fais très attention à ça. La qualité de l'air, c'est très important. En Guadeloupe, tu peux te dire habiter, mais au final, notre air aussi, il est pollué et c'est chaud. C'est chaud de ouf. Regarde ça, mec, tu vois pas ce qu'il y a en face. Ça, c'est pas de la pluie, bordel. Il y a de la pluie, oui. Mais ça, c'est pas de la pluie, ça. Bref. Ok. Bon, on est bon, à vrai dire. Moi, je pense qu'on est bon, hein. Ouais. Surtout qu'en plus, faudrait pas que je réinstalle le paradis. Ouais, c'est ça. Eh ben, suivez mon actualité. Bokifaya, BROKI-Faya, FAYA sur Instagram, sur TikTok aussi. Je suis créateur de contenu, animateur, acteur et je fais des films aussi. T'as dit animateur aussi? Créateur de contenu, animateur, acteur, à Les Blaise. Retrouvez-moi dans Karata aussi. Suivez Karata, big up Karata. Big up tout le monde qui est là, big up tout le monde qui a suivi, big up vous, Jordan. Tous les monde qui a en fait. Ouais. Tout le monde en fait.